Bonjour à tous, c'est Monster Pikaille. Aujourd'hui on se rejoint pas sur une tablette mais sur mon téléphone pour une vidéo tuto comment créer un serveur Minecraft Pocket Edition. Donc là sur Minecraft, comme vous pouvez le voir, je suis dans une mauvaise version, donc une version 0.12.1, parce que en fait quand vous regardez nos serveurs ici, ils sont de la 0.11.0, autrement dit 0.11.1. Donc ici on va aller par Google. Et sur Google, ici on va mettre Minecraft APK et là vous mettez la version donc 0.11.a. Après vous allez chercher Aptoide, donc le deuxième pour moi ici. Download Minecraft Pocket Edition for free Aptoide. Vous cliquez dessus. Bien sûr il faut avoir Aptoide, hein, donc pour avoir Aptoide il suffit d'aller voir dans mes vidéos précédentes. Donc voilà. Donc là on met installer. Et si par exemple vous avez déjà une version Minecraft, donc là vous faites annuler, et là vous faites rétrograder. Là ils vont vous demander de désinstaller la version que vous avez. Ça désinstalle. Et juste après, ça va installer la version. Donc là il faut attendre désinstallation. Donc là normalement ça va vite. Donc voilà. Donc là c'est en train d'installer. Donc ouais, là par contre ce bug là vous aurez pas là le truc que vous venez de voir. Je sais pas ce qui vient de se passer. Donc là, en fait, ils vont y installer, hein, donc ça c'est normal. Et après, je vais vous mettre je vais vous montrer aussi l'autre application qu'il vous faudra, qui est gratuit sur le Play Store. Là, vous faites effectuer, voilà. Après, vous allez ici et il vous faudra Pocket Mine. Donc, vous allez ici sur Play Store et vous mettez Pocket Mine. Quand vous avez mis ça, vous prenez le premier, donc Pocket Mine avec genre de petits cubes bleus et écrit PM dessus. Donc le Pocket Mine-MP for Android. Vous l'installez et voilà. Donc ça fait ça. Quand vous le réinstallez, non, ça ne va pas vous faire ça, ça va vous mettre ça. Ok, donc là moi j'ai pris le recommandé, hein, parce que c'est recommandé tout simplement. Si ça ne marche pas, vous avez le table, la bêta et le développement. Donc après quand vous avez choisi, ça vous mettra sur ça. Donc attention, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est pour votre serveur, hein, pour mettre les paramètres. Donc ça le port vous n'êtes pas obligé de le changer, vous pouvez le laisser. Ça vous mettra ça automatiquement. Ici serveur, le nom de votre serveur, donc ça c'est vous qui choisissez. Hein, donc ça c'est vous qui choisissez. En dessous c'est la description de votre serveur. Donc ça c'est ce qui va c'est ce qui va se mettre comme nom du serveur. Ça c'est le petit message qui aura donc le MOTD. C'est le mot de passe, le mot de je sais pas quoi là. Et ça va vous le mettre comme description sur la page actuelle, sur la page de Minecraft où vous aurez tous vos serveurs et tout. Après, en dessous, les deux trucs là, vous êtes pas. Ça, vous pouvez laisser. Ça, c'est. Moi, je laisse en tout cas. Le game mode, ça, c'est vous qui choisissez, soit créatif, soit survival. Donc, moi, j'ai mis survival, mais quand vous avez choisi au début, vous pouvez plus changer. Après, juste en dessous, vous avez trois trucs à cocher, que vous pouvez cocher. Vous cochez les deux dernières. Difficulté, ça, c'est vous qui choisissez. Ainsi que maximal player. Spawn protection, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire.
whitelist non plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Après, quand c'est fini, vous mettez save. Quand c'est fait, il vous suffit juste de mettre start server. Après, quand vous avez mis start server, vous avez l'IP juste en dessous de serveur statut. Donc il faut avoir ce. Il faut garder. Faut enregistrer dans votre tête l'IP. Et après, il vous suffit juste d'aller sur Minecraft. Quand vous avez activé votre serveur. Et jouer. Faites nouveau. Plus. Et là, vous mettez vos caractéristiques. Votre IP. Le port que vous avez mis. Et le nom, ça, c'est vous qui choisissez. Vous mettez n'importe quoi. Donc moi, j'ai mis PKRP. Donc voilà. Donc voilà, mon serveur, il affiche au-dessus. Hein, donc voilà, après je vais vous montrer aussi un truc qui est bien. Donc voilà, par exemple, voilà, j'ai apparu dans mon serveur. Donc voilà, donc il marche très bien. Là, il faut juste prévenir vos potes que vous avez un serveur. Maintenant, pour ajouter des plugins, il va falloir aller sur Pocket9 encore une fois. Et là, à la place de mettre Stop Server, vous appuyez sur le petit paramètre en haut à droite. Vous mettez Kill Server. Ça le coupe automatiquement. Et après, vous pouvez faire Plugin. Et quand vous avez fait plugin, vous mettez, vous choisissez les plugins que vous voulez. Et ça, après, par exemple, simple haute. Donc là, vous enregistrez. Là, c'est enregistré. Donc après, il vous suffit juste de mettre Start Server. Retourner sur Minecraft. Jouer. Et après, vous attendez que votre serveur se mette. Voilà, donc ça fait ça. Donc là, voilà, j'ai ajouté le plugin. Donc, slash re. Voilà. Donc maintenant, vous pourrez jouer grâce à ce plugin là. Donc par exemple, si vous vous reconnectez, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Et vous ne pouvez pas jouer en fait. Parce qu'il faut vous mettre votre login. Donc voilà. Tac. Et voilà. Authentifie. Ça marche très bien. Donc il y a plusieurs logins. Faut pas croire, il n'y en a pas qu'un. Ce zombie là, il est bugué depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et aussi mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tutos que vous avez envie sur des jeux tablettes. Hein, bien sûr. Et voilà. Et je verrai si je le ferai. Que je vais vous mettre aussi pour que vous reteniez les mots. Je vais les trucs qu'il vous faut. Je vais le mettre dans la description. Donc voilà. Donc je vous dis à plus les gens et bon amusement.